Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Vous avez vu cela, Despacito a disparu, oui, Pasito, quelle Pasito. Vous avez dansé sur ça? Ah bah oui, bien sûr, un petit peu quand évidemment, même. comme De tout quoi le allez-vous monde. nous parler ce soir, Linda? Du cannabis. On est en pleine actualité sur le en parle cannabis actuellement. Oui, au Canada, vous savez que dans quelques mois, on va bientôt pouvoir fumer un joint en toute légalité. Le processus est complexe, mais il est sur les rails. En Suisse, la loi évolue. Là aussi, on a le droit désormais d'avoir son petit sachet d'herbe dans les poches pour se rouler un pet. En France, par contre, pas question d'autoriser la beuh. Le gouvernement menace de faire payer une nouvelle amende de 300 € aux consommateurs. 300 €. C'est l'équivalent d'à peu près 50 grammes de fleurs. Et pourtant, après des années de prohibition, il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'une certaine tolérance, en tout cas une réflexion, est engagée autour de la libéralisation du cannabis dans le monde. Le mouvement pourrait s'étendre, mais attention, avant de vous lancer dans la fumette, ça pourrait s'imposer comme une tendance de fond. J'ai glané pour vous quelques petites informations utiles. Alors le cannabis, d'abord, c'est quoi? C'est une plante, le chanvre, qui est cultivée dans le cas qui nous occupe pour ses vertus psychotropes. Souvenez-vous, Mohamed, à l'époque, il y avait de l'Afghan, il y avait du Pakistanais, du Marocain, du Jamaïcain, il y avait de la skunk. Fumer, c'était notre premier geste anti-système, c'était nos premières bouffées de liberté. Et man, t'as pas du feu? On faisait des trous dans la moquette, on planait sur Genesis, on faisait nos premiers bad trips aussi. Je me rappelle avoir été en crise de paranoïa en train d'ouvrir toutes les armoires de ma chambre. J'étais sûre que quelqu'un se cachait. On appelait ça un mauvais voyage au Québec. Hey, fais tourner, mec! Oh, on était vraiment, vraiment beaux. Alors, le cannabis, c'est l'une des plantes les plus anciennement connues dans le monde. On ne sait pas exactement quand on a commencé à fumer, mais on en trouve des mentions dans des textes égyptiens très anciens qui remontent au 18e siècle avant Jésus-Christ. On pense que l'herbe et le shit ont longtemps été utilisés comme une drogue occasionnelle, mais ça, c'était avant l'arrivée des années 1950 et de l'émergence de la Beat Generation. C'est un jeune écrivain né aux États-Unis de parents québécois, Jack Kerouac, qui lance avec ses amis ce mouvement littéraire et artistique, un mouvement qui est en rupture avec l'American Way of Life, le mode de vie américain. La Beat Generation, c'est la génération perdue, vaincue, la génération tempo, par allusion au jazz. Il y a des écrivains, il y a des musiciens de jazz, il y a des homosexuels, scandale dans l'Amérique puritaine. Et en plus, les beatniks se défoncent, et pas seulement au cannabis. La Beat Generation va donc propager, populariser la marijuana, qui est prohibée à l'époque. La Marie-Jeanne, c'est la Beat Generation qui va donner naissance plus tard au mouvement hippie. Alors aujourd'hui, 60 ans après, il y a de plus en plus d'États en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, qui dépénalisent, voire légalisent la consommation de cannabis. On peut être pour, on peut être contre, c'est pas le sujet ce soir, mais c'est un débat qui nous concerne tous parce que le cannabis, c'est la drogue illégale la plus consommée dans le monde. Et nom scientifique du cannabis, tétrahydrocannabinol, il me semble, Linda. C'est plus compliqué à dire que cannabis. Attention, maîtrise. Merci Linda, à jeudi, même endroit, même heure, Linda. Merci.